Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 17 mai 2019, point bourse du jour. C'est aujourd'hui l'échéance du contrat futur mai, donc on travaille juin qui cote environ 65 points de moins, donc 65 points d'écart entre le cash et le futur pendant quelques temps, donc jusqu'au prochain dividende. Le futur juin cote actuellement 5360 points, donc quelle reprise hier hein, avec un marché qui avait ouvert assez mollement et qui a accéléré juste après-midi et surtout l'après-midi. Donc on a fait un nouveau plus haut. Donc on a toujours cette alternance hausse-baisse dans les mouvements. Le marché ne rencontre pas de contrepartie. Et c'est pour ça d'ailleurs que les mouvements sont violents. D'où la difficulté de travailler un sens prioritaire. Il faut naviguer à vue. C'est ce qu'on vous dit depuis quelque temps déjà. Il n'y a qu'en accompagnant les mouvements qu'on arrive à s'en sortir. Et encore, c'est pas toujours évident. Donc là, on est plutôt en phase de reprise. Donc on essaye d'acheter sur des replis sur 5340-45 notamment, c'était l'idée de la proposition du matin. Le niveau d'information, il est loin, donc il faut pas hésiter à s'appuyer sur les options dans ce genre de situation. On tente des petites choses. Si on a tort, on peut éventuellement se couvrir sur des options, ou alors on se dit bon, moi je m'inscris je joue un sens, je privilégie un sens, que ce soit l'achat, la vente, je mets des options en face de manière systématique, ce qui remplaceront mon stop loss si jamais je me prends les pieds dans le tapis. Et donc je travaille ce sens-là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les marchés. Alors c'est vrai que c'est pas courant de notre part d'avoir de ce genre de propos. C'est vrai qu'on aime bien s'inscrire dans un sens prioritaire, mais là, force est de constater que le marché n'offre absolument rien. On n'est pas dans un grand moment d'opportunité. Donc, on navigue à vue. On peut tenter un petit achat sur 40 dans l'idée de jouer, par exemple, 55-60 pour déjà réaliser un petit écart, éventuellement laisser porter jusqu'à 75-80. Sur le DAX, lui, eh bien, on n'avait pas neutralisé dans la phase de baisse puisqu'on restait au-dessus de niveau d'alerte. Donc, on travaille toujours à l'achat, donc ce qui marche plutôt bien. Achat sur repli, alors idéalement vers 12 180, 12 200. Vous voyez, on va travailler cette zone-là à l'achat dans l'idée de jouer 12 240, 50 dans un premier temps. Alors, ce matin, il y a eu un petit peu de nervosité à 8h30. On en retrouve la même chose sur le CAC. Alors, je sais pas trop d'où ça vient. Pensez qu'à 13h, on aura les options, l'échéance sur les options DAX. À midi, on aura celle sur l'Eurostoxx. Et donc à 16h, futures et options sur le CAC. Ces derniers temps, ça a amené un petit peu de nervosité. Là, je pense que les pressions techniques sont beaucoup moins importantes dans la mesure où le marché est revenu en arrière. Donc tous ceux qui avaient vendu à découvert ont pu alléger sensiblement les positions, donc moins de pression, donc moins probable que l'on ait des mouvements violents à l'approche de ces échéances-là, mais on va quand même surveiller l'Eurostoxx et le CAC, notamment entre 11h50 et midi, le DAX à 13h et donc le CAC vers 16h, sachant que ces derniers mois, c'est surtout l'échéance de l'Eurostoxx qui a fait bouger. Sur l'euro-dollar, bon, bah, il se passe pas grand-chose, hein. Donc hier, on avait rapproché le niveau de vente à 1,1223. Donc sur le trade du jour, j'ai proposé un 1,1223 pour jouer un double top à la vente. Je vous en avais parlé le matin aussi. Donc il a été exécuté donc vers 10h30, 11h. Derrière, on a pu viser à 11,83. C'était la logique des choses, de jouer un double appui dans cette zone-là, donc c'est chose faite. On prend les mêmes et on recommence. Donc la zone de vente, c'est un 12,10, un 12,20, donc cette zone-là pour jouer à 11,80, 70. Donc il n'y a absolument pas de changement. On a une volatilité implicite qui est extrêmement faible, hein, autour de 5. Donc c'est vraiment très faible. Il y a pas de gros écarts à viser. Personne n'attend rien en ce qui concerne l'euro-dollar. Quand on regarde du côté des actions, donc on a une majorité de baisse ce matin. C'est pas bien méchant non plus. La plus forte baisse, c'est Arcelor qui est pas jolie du tout graphiquement. On a Valeo qui fait une sorte de double appui. Donc on a que le secteur de l'automobile qui est pas terrible. Vous voyez, puisqu'on trouve Valeo, Michelin, Renault, Peugeot parmi les plus fortes baisses. Donc le secteur est dégradé. On retrouve deux des trois plus grosses pondérations du CAC qui sont pas trop mal orientées. Notamment Total, donc, qui a bien boosté hier puisqu'elle a pris quasiment 2% et aujourd'hui qui est proche de l'équilibre mais a su performer le marché.
On a Sanofi qui se comporte plutôt pas mal, donc on a pris appui sur la moyenne mobile ici avant de repartir, donc là on est en double top. Il y a un potentiel jusqu'à 77 dans un premier temps sur Sanofi. Dassault est pas mal, le CAC on est à 180 millions, il est 9h34. Jour d'échéance, c'est vraiment pas beaucoup, donc on voit qu'il y a très peu d'initiatives qui sont prises. C'est toujours pareil, de l'arbitrage, des gestions qui font pas grand-chose, de la spéculation qui essaie de s'en sortir tant bien que mal. On a aujourd'hui donc Vallourec qui est à signaler, Vallourec qui a sorti ses chiffres, donc ils sont appréciés. On est revenu sur des niveaux prod, donc des résistances proches de 45, de 50, donc belle perf de Vallourec. Monakea qui bouge aussi. Donc Monakea, on en avait parlé pendant le stage action de mercredi soir. On était en situation de contre-signal, donc zone d'achat ici, donc autour des 1,65. Et là, Monakea repart. Ensuite, Lizzy, Rémi Cointreau. À la baisse, qu'est-ce qu'on a? On a MND, Orchestra, tiens, Claranova. Alors, Claranova, elle est difficile à travailler, celle-là. Il y a plein de faux démarrages. C'est un peu pénible avec un premier départ ici, bon, qui est pas allé bien loin, on est revenu en arrière, un nouveau démarrage ici avec le franchissement des 0,8, elle revient en arrière, c'est difficile à bosser, cette valeur-là. Donc ça en dit long sur le moral de la spéculation, qui n'hésite pas à y aller, mais qui n'hésite pas à sortir non plus. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de faux démarrages sur beaucoup de valeurs. C'est assez logique, il y a de quoi se poser des questions sur l'ensemble de la situation, avec toujours pareil, une guerre entre les États-Unis, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, des rumeurs, des tweets, donc le marché bouge bon, pour pas grand-chose. En tout cas, pour l'instant, bon, on va dire que c'est neutre biais haussier sur le CAC, c'est biais haussier sur le DAX et on est en tendance baissière sur l'euro-dollar. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve à 10h30 sur BFM. Et sinon, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.